Shalom bien-aimés frères en Christ et sœurs en Christ. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur ce matin pour cette vidéo qui me permet de pouvoir faire et de pouvoir partager avec vous. La Bible déclare dans le livre de Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. » Bien-aimé, je t'exhorte à t'accrocher à la Bible, à lire la Bible au quotidien. Jésus même a dit, celui qui croit en moi vivra. Aujourd'hui, il y a une psychose qui est en train de régner dans ce pays, ou même parlant de l'Afrique. L'avènement de la pandémie de coronavirus. Nous avons des cas. Aujourd'hui, les écoles sont fermées, les gares routières, les gens ont des problèmes. Tu as des problèmes de communication avec ton frère même que tu connais bien, mais tu as des problèmes de communication. Les cache-nez un peu partout. Là où nous irons à la boutique, nous avons des difficultés parce que nous ne savons pas qui croiser. Bien aimé, je voudrais que tu mettes la parole de Dieu au devant de tout. Déjà, certaines églises ont commencé à prendre des dispositions de fermeture et peut-être de réouverture dans une période de 15 jours ou même de 30 jours. Mais bien aimé, je voulais que, en étant chrétien, tu saches ta place. Il faut savoir ta place en tant que chrétien. Parce que si tu sais ta place, tu sais où tu vas. Si tu ne sais pas ta place, tu vas te perdre. C'est pourquoi certaines personnes vont se perdre dans cette marche chrétienne. Je vais faire une petite expérience pour vous montrer quelque chose. Et à travers cette expérience, nous allons comprendre rapidement. Je prends, par exemple, c'est récipient. Ça, c'est un passoire. Le passoire, tout ce qui passe là-dessus, comme liquide, ça finira par traverser. Le passoire vient représenter ici la vie que nous menons au jour le jour. Demain est le futur, c'est notre futur. Aujourd'hui est le présent, mais hier c'était déjà le passé. Donc le passoire c'est la vie. Tout ce qui vient c'est le futur. Quand ça arrive c'est le présent et quand ça passe ça devient le passé. C'est ce que nous traversons au jour le jour. Aujourd'hui une situation va arriver. Nous espérons le bonheur, nous espérons la joie, nous espérons la plénitude de la grâce du Seigneur. Mais une autre situation peut arriver à un chrétien. Et quand la situation arrive, le chrétien doit se dire que la situation passera tôt ou tard. Donc il faut saisir l'occasion de gagner ce qui est bon et de rejeter auprès de nous ce qui est mauvais. Parce que si nous recueillons ce qui est mauvais, nous perdons la foi de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons faire toutes choses. Nous savons que par la foi, Jésus guérit les malades, Jésus guérit les aveugles. Je vais prendre ce carreau de sucre qui représente ici, pour représenter ici un chrétien qui est assis dans la foi, qui est ferme dans la foi. Le carreau de sucre est bien dur. À côté de ce carreau de sucre, je vais prendre du sucre en poudre. C'est le même sucre que j'ai écrasé en poudre. Pour un chrétien qui vacille dans sa foi. Tantôt, ceci, un peu dedans, un peu dehors, comme on le dit bien. Alors, je vais poser les deux dans ce récipient. Voilà, je vois que la caméra s'approche bien. Voilà, ici nous avons une bonne visibilité. Le carreau de sucre qui représente le chrétien assis dans la foi. Et l'autre, voilà, le sucre en poudre qui représente un chrétien qui vacille dans la foi. Lorsque la tempête approche, lorsque la tempête arrive, lorsque les difficultés arrivent, lorsque le coronavirus arrive en Côte d'Ivoire, voici ce qui va se passer. La tempête est représentée comme l'eau que je vais verser. Quand je vais verser l'eau, je verse l'eau, l'eau va passer. Comme je l'ai dit, la vie vient, les difficultés viennent, mais les difficultés passeront. Mais qui restera? Quel est le peuple que Dieu va gagner? Quel est le peuple qui restera? Quel est le peuple qui va croiser Jésus? Bien même qu'il soit mouillé, mais il est resté dans sa position. Quand le soleil va frapper, il va sécher, il va redevenir dur. Mais le sucre en poudre est parti en liquide. Même si tu mets le liquide au soleil, le soleil va frapper, le sucre en poudre ne pourra plus revenir. C'est pour dire, bien aimé, frère, quand la situation arrive, il faut être ferme dans la foi. Il faut être encore plus ferme dans la foi. C'est en cela que Dieu va te bénir. Aujourd'hui, la situation prévaut. Nous allons prier. Certains vont abandonner. Il y a déjà la psychose, il y a des situations que les gens commencent à dicter sur YouTube ou bien sur Facebook en disant que si tu prends une tournée de belay, tu es guéri. Le corona ne peut pas t'attraper. Mais chaque jour, si tu dois prendre une tournée de belay le matin, une tournée à midi, une tournée le soir, mais tu vas devenir ivrogne.
Tu auras quel temps pour prier le Seigneur? Et les heures où tu vas prier le Seigneur, ce sont ces heures-là que tu vas utiliser pour voir le belais. Tu seras disposé comment dans le Seigneur. Même si les églises sont fermées, le corps de l'homme est le temple du Christ. Si tu te disposes dans la foi et que tu pries dans ta famille, tu rassembles ta famille, vous priez, au jour le jour vous priez, Dieu va faire de grandes choses pour vous, Dieu va vous bénir, Dieu va vous sécuriser, le virus passera à côté de toi mais ne t'atteindra pas. Il est dit dans la Bible que 1000 tomberont à ma gauche, 2000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Le virus va circuler autour de toi, ne pourra pas s'approcher de toi, parce que Dieu est avec toi, parce que Jésus-Christ est avec toi, Jésus qui est la solution, celui-là même qui réveille les morts, celui-là même qui ressuscite les morts, celui-là même, éternel Dieu, qui guérit les malades par la foi, sans médicaments. Je prie, éternel Dieu, ce matin, que bien aimé, celui qui suit la vidéo, guérisse de toute maladie au nom de Jésus-Christ Nazareth, de toute infirmité au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de médicaments, tu n'as besoin que de Christ. Fléchis genoux, prie Jésus-Christ Nazareth. Si ton église est fermée, prie. Le jour où l'église va ouvrir, tu iras. Celui qui perd la foi, le jour où l'église va ouvrir, lui va se retrouver dans le monde. Il est perdu à jamais. Donc exhortez vos frères et sœurs en Christ à travers cette vidéo. Je vous demande de partager la vidéo pour que les autres puissent entendre. Même si la vidéo ne t'a pas convaincu, partage quand même. Ça pourra convaincre quelqu'un d'autre, ça pourra délivrer quelqu'un d'autre. Mais je prie, éternel Dieu, que tous ceux qui visionnent cette vidéo soient bénis, soient sécurisés dans le sang de l'agneau, soient sécurisés dans le sang de Christ. Et que cette maladie qui a été exportée depuis l'Occident se retourne à l'envoyer au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'invoque l'esprit des 4 vents de l'Éternel afin de souffler ce mal dans les abîmes du désert au nom de Jésus-Christ Nazareth. La quiétude qui était restée en Côte d'Ivoire, la quiétude que nous avions, éternel Dieu, soit rétablie, soit restaurée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Nous croyons en lui et nous avons confiance que nous allons vivre, éternel Dieu. Nous allons vivre. Ce mal disparaîtra au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur pour cette exhortation que tu me permets de faire et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen.